Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier Marseille-Provence et nous accueillons maintenant la FNAIM, mais pour nous parler d'une vitrine à l'international, promouvoir l'immobilier en Provence. Et je reçois à mes côtés Nadine Jusserand. Bonjour. Alors, bien dans le micro qu'on puisse vous entendre. Vous avez une agence immobilière, un cabinet qui s'appelle US for Us. Et on va parler dans un instant donner les précisions de quoi il s'agit. Vous êtes à Marseille ? Tout à fait. Exactement, à Marseille. Et à côté de vous, André Périssel. Vous allez nous rappeler le rôle de la commission internationale FNAIM. Bien, la commission internationale de la FNAIM à Aix-Marseille-Provence, c'est de faire prendre conscience à nos collègues agents immobiliers que la Provence n'est pas toute seule et qu'elle est intégrée dans la mondialisation et qu'il faut s'occuper des acquéreurs étrangers qui viennent acheter en France. Donc on leur donne les clés pour recevoir ces acquéreurs et aussi nous assurons la promotion de notre habitat de Provence à l'étranger. En quelques chiffres, ça représente quoi l'international pour vous, là, en termes de part de marché des investisseurs de la région PACA ? La part de marché des étrangers en PACA, c'est à peu près 10% des acquisitions résidentielles. Majoritairement, ce sont des Britanniques. Malgré le Brexit, les Britanniques aiment toujours acheter en Provence et en France en général, parce qu'à Paris aussi, la proportion de Britanniques est très importante. Nous avons ensuite des Belges et des Hollandais. En troisième position, les Italiens, et viennent en dernier les Allemands. Donc, notre clientèle étrangère en Provence, en tout cas, c'est plus de la clientèle européenne. Mais 10%, c'est important quand même, c'est un chiffre important. Ouais. Oui. Alors, il ne faut pas croire que l'international, c'est uniquement du haut de gamme. La moyenne d'une acquisition en France, c'est de 300 000 € pour du résidentiel par des étrangers. Donc, toute agence de taille modeste peut vendre à des étrangers. C'est pour ça que nous assistons et nous donnons à nos confrères de Provence une vitrine pour exposer leurs biens à l'étranger. Alors j'ai cru comprendre que l'FNAIM international au sein de ce territoire était plus important que sur les autres secteurs. Je ne voudrais pas faire de peine à mes collègues, mais c'est vrai que nous sommes assez moteurs en Provence pour l'international. Moi-même, je suis aussi donc au World Property Business Club, qui est une émanation de la FNAIM du Grand Paris. Nous sommes associés entre FNAIM Grand Paris et FNAIM Aix-Marseille-Provence. Nous sommes les deux régions les plus dynamiques à l'international. Et de quelle manière la FNAIM représente-t-elle les agents immobiliers à l'international ? Alors, c'est la manière d'une vitrine. Tous les agents immobiliers FNAIM ont accès à une passerelle qui leur permet de publier leurs biens immobiliers sur le site mondial. Plus de 100 pays dans le monde entier et leurs agents immobiliers publient sur ce site. C'est le worldproperties.com. Donc c'est le site de publication où on trouve une soixantaine de pays du monde entier à publier leurs annonces. Et donc la FNAIM aide les collègues à... Donc voilà, c'est une spécificité de la FNAIM d'offrir ce service. À s'ouvrir donc à l'international. Et vous avez des partenariats ? Alors donc le but aussi, c'est d'aller représenter nos régions à l'étranger. Nous avons un partenariat très fort avec Miami et la Floride. Pourquoi Miami ? Parce que Miami est jumelé avec la ville de Marseille. Et donc nous avons des liens évidemment très renforcés. Nous allons chaque année depuis 4 ans au Congrès international de Miami. Et nous allons exposer l'immobilier français, faire le point de la conjoncture, présenter nos produits. Et vous revenez là tout juste d'une mission économique à Dubaï ? C'est ça, nous revenons d'une mission économique à Dubaï, une mission mixte entre des confrères parisiens et des confrères marseillais. Et nous avons une belle présentation de l'ensemble des promoteurs dubaïotes sur les produits d'investissement dans l'Émirat. Et alors, on a l'exemple formidable qui est ici avec Nadine Jusserand. Parlez-nous de US for Us, c'est quoi ? Alors, US for Us, c'est une société spécialisée dans l'immobilier à l'international. Notre cœur de chalandise, c'est les États-Unis. Nous y travaillons depuis 4 ans. Nous sommes à la base conseillers en gestion de patrimoine, donc avec une appétence forte pour le juridique, le fiscal, l'immobilier.
Et l'idée, c'était d'ouvrir notre offre à tous les investisseurs français en recherche d'investissements immobiliers, source de revenus complémentaires. Et donc, nous sommes également, mon associé et moi-même, très attachés aux États-Unis, avec une expertise forte sur le plan juridique, administratif. Donc, tout naturellement, eh bien, nous travaillons sur la côte est des États-Unis. Plutôt la côte est. Plutôt la côte est. Et nous avons un attachement tout particulier pour la ville de Détroit, dans le Michigan. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui offre une véritable... économiquement une vraie renaissance. Donc il y a pour les clients investisseurs français de véritables opportunités de faire des acquisitions à un prix tout à fait raisonnable, voire même en dessous du marché. Et c'est un pays qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Et là-bas, avec quelles personnes est-ce que vous travaillez? Est-ce que ce sont des Français aussi avec lesquels Absolument pas. Ce sont des locaux. Nous travaillons en prise directe avec tous les acteurs de l'immobilier à Détroit, que ce soit l'équivalent français de notaire, de fiscaliste, également de brokers, c'est-à-dire de personnes qui sont en position vendeur, on va dire des marchands de biens, et des gestionnaires locatifs. Et quelles sont les personnes, quels sont les Français qui investissent, qui partent du PACA pour aller jusqu'aux États-Unis? Quels sont-ils? Alors, leur profil, des personnes qui cherchent une diversification, tout simplement, oui. Qui veulent un revenu immédiat, récurrent, et surtout une solution d'investissement clé en main. Oui, et pas de défiscalisation pour le coup. Il ne s'agit pas de défiscalisation à proprement parler, puisque la fiscalité américaine sur les intérêts générés par leurs investissements est extrêmement peu confiscatoire. Dit autrement, oui. Je n'ajoute pas de fiscalité à la fiscalité. Et est-ce que c'était important pour vous d'adhérer à la FNAIM internationale? Ah mais complètement. On est ensemble, on est fiers de faire partie de cette communauté. Nous voyageons très souvent ensemble. Et puis, c'est l'occasion de se réunir et de partager sur notre expérience à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, on est très ancré US. Et quels sont les avantages de faire partie de la commission internationale à la FNAIM? Les avantages sont pour nos confrères. Alors, nos avantages, évidemment, c'est que nous organisons les voyages et c'est toujours très, très ludique de partir ensemble. On a un groupe, on s'entend très bien. Et, vous partez bientôt d'ailleurs là. On part très bientôt à Miami. Oui, j'ai des oreilles qui traînent. Ça, hein. Partons à Miami et San Francisco. Et nous avons un très bon groupe et nous sommes très bien reçus aux États-Unis. Et alors, je le disais un petit peu dans les autres conférences qu'on avait ici, ça fait 25 ans qu'a lieu ce salon. La FNAIM a toujours été partenaire. Et l'évolution internationale a suivi aussi au cours des années? L'international à la FNAIM, ça remonte à peu près à une dizaine d'années. Sur les Floridiens, toujours, au moment de la crise en 2008, ont eu beaucoup de problèmes. Ils sont venus nous rejoindre en France, et ils ont été très dynamiques et c'est à partir de ce moment-là nous avons conclu des partenariats et c'est à partir de ce moment-là qu'on retourne à peu près chaque année chez eux. Et l'international est représenté aujourd'hui sur le salon ou pas encore? Sur le salon, il n'y a pas de stand international et il n'y a pas de pays représenté cette année. Et il n'y a pas US for Us? Il n'y a pas US for Us. Non. Oui, il n'y a pas US for Us parce que nous sommes déjà par Mons et par Vaux. Nous partons dans le Michigan prochainement et également aussi à l'île Maurice. Voilà. Mais vous êtes avec nous cet après-midi et ça c'est important. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'international, la FNAIM à l'international. Si vous voulez plus de renseignements, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la FNAIM. Rappelez-nous le site, c'est fnaim.com.fr. Fnaim.fr aussi pour ceux qui sont intéressés à l'international. worldpropertybusinessclub.com. Merci infiniment et nous on se retrouve dans un instant pour d'autres interviews.